Étape aqua de la journée, la cure Bodyfish. En clair, oubliez le gommage avec un gant de crin et dites bonjour aux petits poissons. Ah oui, d'accord. Ok, donc qui sont mes nouveaux amis? Alors ce sont des petits poissons qui s'appellent les Gararoufa. Ils n'ont pas de dents, en fait ils vont travailler par micro-aspiration. On dit aussi que c'est des micro-suctions. Donc vraiment avec la forme de leur bouche, ils vont décoller et aspirer vos peaux mortes. D'accord, et quel est l'intérêt? Quels sont les bienfaits pour le corps? Alors jusqu'ici on entendait parler en fait de la fiche pédicure. C'est une technique de gommage qui retire les peaux mortes. Et donc là on a importé la bodycure, donc un gommage de tout le corps. Je suis un peu sceptique. On va essayer. Délicatement, on a dit. Oh mon Dieu! Ça me fout les jetons. Pour Stéphanie, le plus dur est passé. Il ne lui reste plus qu'à s'allonger et se détendre. Allez-y, c'est open bar les mecs. Malgré les chatouilles des 500 Gararoufas. C'est relaxant, finalement. Aussi stupéfiant que ça puisse l'être, c'est relaxant. Pour terminer la journée, un petit massage à 500 poissons, plutôt pas mal. Look at me, I'm as helpless as... Allez, attention. Vas-y pour le clap, merci. Ça arrive très vite. Chez nous, chez vous, partout, c'est un soonisme. Parce que soon, ça veut dire bientôt. Et dans Tendance O, c'est tout de suite. Oubliez vos bombes de tag, cette année pour envahir la ville, on s'arme d'un arrosoir. Le Moss Graffiti débarque, un seul mot d'ordre, réveillez les murs avec des plantes et plus précisément de la mousse. Oui, vous savez ce petit amas vert que votre grand-mère s'échinait à gratter, les graffeurs, eux, en font désormais des dessins. En vaporisant ce savant mélange, voilà que le béton refleurit et que le graffiti d'antan se fait green. Si l'acte est poétique, il se veut avant tout militant. Le Moss Graffiti fait partie d'une mouvance globale appelée Guérilla Gardening. Traduisez, la guérilla des jardiniers. Armés d'une pelle et d'un râteau, ces guérilleros se battent contre la grisaille ambiante et pour le retour de la nature dans la ville. Les flics les arrêteront-ils pour flagrant délit de jardinage? Les Moss graffeurs plantent le moindre petit bout de terre, s'infiltrant là où le béton laisse des failles. Cette nouvelle forme d'activisme a débuté à New York en 1973. Elle essaime aujourd'hui en France. Surveillez vos trottoirs, des fleurs s'apprêtent sans doute à surgir sous le bitume. Ok, allez, on fait un répé tourne. Aujourd'hui, deux experts passionnés de photographie s'affrontent sur un sujet crucial en matière de tendance. Que porter autour de son cou en soirée? Un Lomo ou un Polaroid? Nicolas du blog Joli Punk et Erika, blogueuse de French Factory, entrent en piste. Et on commence le match avec l'appareil Lomographie, le Lomo pour les intimes. Les premières choses qui nous viennent, c'est un vrai appareil photo, c'est pas un jouet. Les gens sont interpellés par sa forme, le poids de l'objet, la surprise aussi de me voir sortir un rouleau, de le mettre à l'intérieur. C'est vintage, c'est impressionnant. Ça permet de créer un contact finalement avec la personne qu'on souhaite photographier. Mais pourquoi on l'aime tant? Ce que j'adore dans le Lomo, c'est Son traité, c'est son esthétique particulière. qu'on peut vraiment le mettre avec ses couleurs, avec des matières différentes. Une lumière qu'on avait l'impression de saisir. Avec le Lomo, on la redécouvre totalement, elle nous étonne. La surprise qu'on a quand on développe les photos. Et le Polaroid, il fait l'unanimité? Le Polaroid, j'aurais moi plus tendance à faire des photos travaillées, cadrées. C'est un peu plus rare de sortir un Pola pour faire des photos. Mon shoot me coûte 1 euro ou 2 euros. C'est clair qu'elles ont plus de valeur puisque du coup on va faire un peu plus attention quand on en prend. J'essaye moi de lui donner l'importance qu'il mérite. Et on n'a pas intérêt à se rater vu le prix. J'adore justement quand il y a des couleurs un peu différentes qui viennent se mêler à une photo. Ah bah allons-y, on n'a qu'à louper toutes ces photos aussi, hein. Les ratés en fait ils deviennent plutôt jolis pour moi. C'est à croire que si on cherche autant à les rater, c'est qu'elles sont réussies quelque part. Il y a plus de vie en fait dans les photos.
Bon, soit ça peut être